Lui, c'est Marcel Campion. Les médias l'appellent le roi des forains. Un homme qui n'a jamais reculé même face au président François Mitterrand pour défendre la place des fêtes foraines au cœur de Paris. Vous savez, Monsieur le Président, si on ne sort pas d'ici avec une belle fête qui fonctionne, on liquide ici. Il me dit comment ça? Je dis moi, je mets le feu partout. Vous êtes fous? Je dis écoutez, quand on finit, c'est que c'est la fin. Si on nous dit qu'ici c'est fini, qu'on ne fera plus la fête, c'est donc qu'on ne nous accueillera plus. On aura perdu notre combat. Eh ben, on va brûler les manèges ici. Ça y est. On aura un beau lieu de souvenir. Et lui, c'est Chris Campion, le fils du roi des forains. On est arrivé dans le bureau de Pascal Nègre, qui, lui, était à l'époque le directeur ou le président d'Universal France. Et on est arrivé dans son bureau et puis on a commencé à jouer un morceau. Quand on a joué un morceau, ça y a plu. Il a appelé le responsable jazz, on en a joué un deuxième, ça leur a plu. Et ensuite, il y a tout l'étage est venu nous écouter. Et puis là, le monsieur qui était là, à ce moment-là, il a ouvert une bouteille de champagne, il a regardé le responsable jazz de chez Universal et lui a dit « Alors on fait quoi? On y va ou on n'y va pas ?» Et l'autre il dit « Bien sûr qu'on y va !» Comment un homme dont la carrière musicale était toute tracée s'est-il détourné de ce chemin en rencontrant un autre roi? Dans ce voyage, à la rencontre des églises locales, vous ne regarderez plus les fêtes foraines ni les gens du voyage de la même manière. Par ici, chocolat chaud, Quand tout à l'heure tu me demandais la mentalité du forain, homme ou femme, c'est vraiment quelqu'un qui fait tout seul, qui se débrouille par soi-même. Moi j'ai commencé à travailler, j'avais 13-14 ans. Ma mère elle me mettait dans la pêche au canard, je gagnais 10 € par jour. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'était mon argent de poche, c'était pas de l'esclavage. Tu vois ce que je veux dire? À m'initier vraiment au travail pour perpétuer les traditions. Et la mentalité, c'est vraiment un homme, ça se débrouille tout seul. Moi, j'ai besoin de personne. À 20 ans, il faut que tu aies ton manège. À 20 ans, il faut que tu aies ton stand, que tu te débrouilles par tes propres moyens. Tu n'as plus besoin de tes parents, tu as ton permis. Tu traques ta caravane tout seul. Et si tu veux, Dieu, dans cette configuration-là, il est difficile d'aller le chercher parce que cette mentalité, c'est vraiment de se débrouiller soi-même et de prouver, si tu veux, qu'on est capable. Quand on vient me parler de Dieu, on vient comme apporter un problème dans ma vie. Pour moi, j'avais 22 ans à l'époque, j'étais en bonne santé, une famille qui m'aimait et j'étais en train de faire ce que j'avais toujours rêvé de faire. Les gens qui ont trouvé Dieu en étant forains, c'est plus des gens qui avaient un véritable besoin et que le travail, l'argent, les relations ne pouvaient pas donner de solution, si tu veux. Souvent, on vend des tickets, tout ça, on est dans les caisses des manèges, on sert des vins chauds, des barbapapa, etc. C'est des façades qu'on met, on met notre masque de serveur, tu vois. Et si tu veux, on voit tellement de gens dans la journée, on a tellement d'échanges, que si tu veux, le soir, quand on se couche chez nous, c'est seulement à ce moment-là qu'on est nous-mêmes, et qu'on est face à nous-mêmes, et qu'on fait les calculs sur notre vie. Mais moi, personnellement, c'est ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce que ma vie elle va être? Est-ce que ça va être toujours ça? Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que le but dans la vie, c'est simplement ça, de réussir sa vie, d'avoir un mari, d'avoir des enfants, d'avoir des biens matériels, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, Dieu m'a fait comprendre à travers sa présence, à travers sa parole, qu'il y avait plus avec Dieu. Tu as participé à ces mouvements-là où tu voyais de tes propres yeux tes frères et sœurs de la même communauté qui ont donné leur vie à Christ, en fait? Si tu veux, nous on était sur Paris avec Chris et il y a des gens dans l'Est
qui nous ont appelés, mais vous aussi vous êtes chrétiens, nous aussi on a été touchés par Dieu dans le sud. Mais comment? Et on n'osait pas trop en parler au début parce que, si tu veux, on avait cette mentalité de être fort, se débrouiller tout seul, et si tu veux accepter l'aide de Dieu, ça pourrait nous diminuer. Donc on était chrétiens entre nous, on n'osait pas trop le dire, et si tu veux, on s'est rendu compte au fil des mois et des mois, on avait des amis du sud qui nous appelaient, mais nous aussi Dieu nous a touchés à minuit derrière les manèges, Dieu m'a touché au bord d'un lac, Dieu m'a touché, tu vois. Et si tu veux, en l'espace de 3-4 ans, on a été plus d'une centaine de forains qui ont été touchés, et c'était vraiment stratégique. Dieu n'a pas touché qu'une seule sorte de forains à Paris. Dieu a évangélisé, Dieu a converti, Dieu s'est ouvert à des gens dans l'Est, dans le Nord, en Bretagne, vers Nice, Antibes, à Perpignan, à Pau, de tous les côtés, vraiment dans le centre, de tous les côtés. Dieu s'est révélé aux gens vraiment en pas longtemps, et on a vu vraiment ce réveil. Et j'ai eu la grâce, comme tu me le demandes, de pouvoir voir ce réveil et des personnes vraiment qui étaient dans les ténèbres. Toute comparaison sur la terre, que ce soit de la Genèse à Jésus-Christ, nous comprenons que c'est Dieu qui vient nous chercher. Et à ce moment-là, même quand Adam pêche, c'est Dieu qui vient lui demander où il est. Quand Jésus-Christ voit que les hommes sur la terre se détruisent, c'est Jésus-Christ qui se donne sur la terre, et à ce moment-là, le Saint-Esprit se révèle à moi et me donne cette humilité de comprendre comment lui-même allait reconstruire ma vie. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit reconstruit totalement dans mon cœur cet amour. Il me donne cet amour véritable que je cherchais partout dans le monde. Et le Saint-Esprit me touche, me bénit, et j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas. Et un klaxon se fait retentir, c'est la dame qui arrive avec le train qui klaxonne pour me dire de me pousser de la ligne de chemin de fer. Et je me recule, je dis, Seigneur, je suis un chrétien, je ne peux pas m'ôter la vie. Chers abonnés, nous voici ici dans ce lieu très impressionnant. Nous sommes ici dans le bâtiment de la Cité Royale. Dans mon voyage pour la découverte des églises locales, aujourd'hui on va découvrir un ministère, le ministère d'un seul nom, c'est un mouvement où des hommes et des femmes oublient, mettent de côté tout ce qui les sépare pour s'unir dans l'évangélisation, dans la prière, autour du nom de Jésus. Et aujourd'hui, ce ministère est justement incarné par le pasteur Chris Campion et toute son équipe. Et aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de toutes ces personnes. Et j'ai hâte de voir ce que Dieu a prévu pour nous, ce qui nous attend. Alors tout de suite, dès qu'on entre ici dans ce lieu, on est vraiment impacté. On sent qu'il y a une histoire, on sent qu'il y a un message qui est véhiculé ici. Un message de foi, un message de rêver grand, un message de grandeur. C'est vraiment impressionnant, c'est accueillant ici. Donc j'ai vraiment hâte d'entrer dans l'auditorium. Voilà, donc vraiment, je suis comme vous, moi c'est la première fois que j'arrive ici, donc on va découvrir ensemble. On va découvrir vraiment tout ce que ce lieu a à nous offrir comme message. Ah oui, c'est vraiment très beau. Magnifique. On n'est même pas encore entré que vraiment la gloire de Dieu resplendit en ce lieu. Magnifique. Mais voilà, je vois aussi des musiciens là. Tout à l'heure, on ira les voir, on ira les saluer. On ira voir aussi toutes les personnes, on va interroger toutes les personnes qui sont ici. Moi, j'ai envie de découvrir tout le monde. J'ai envie de savoir s'il y a quelqu'un qui passe la serpillière, qui nettoie. Moi, je vais lui poser des questions. Tout ça pour vous, en fait, pour vous donner un peu une vue des coulisses, une ambiance des coulisses. Premier secours, conseil. Donc j'imagine qu'il doit y avoir une personne qui se tient ici à chaque service, à chaque moment de service. Et donc je pense que c'est une personne de contact, de référence à qui on peut s'adresser lorsque, je ne sais pas, quelqu'un peut, dans l'émotion, s'évanouir ou bien avoir un petit ennui de santé. Ça peut arriver. Et donc les premiers soins de secours peuvent déjà être accessibles. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est intéressant pour nos églises, franchement, de penser à ce genre de choses. À faire en sorte qu'il y ait
à mettre des mesures préventives en fait. C'est vraiment bien. Ok, donc on y go. À 7 heure, on devait avoir les musiciens pour commencer les balances. Ouais. Bon, on va dire qu'il y a eu un souci de communication. Du coup, on aura à peu près 1 heure de retard sur le temps convenu. Donc, il faudra compenser ce retard-là. Donc, déjà, là, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a déjà une team qui est là. Ils ne sont pas au complet. Mais on va commencer les balances avec eux déjà, pour gagner du temps. Et après, il faudrait voir quel impact ce retard-là aura sur les autres répétitions à venir et voir comment on peut compenser sans toutefois empiéter la bonne marche de la répétition pour que l'après-midi tout soit OK. Voilà. Donc il suffit de calculer qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est impératif et qu'est-ce qu'il faudra mettre en place en accord avec les équipes. Et ça, pour cela, il faut donc avoir une bonne information en fait. Oui. C'est ça. Il faudrait déjà communiquer sur ce qui est suscite pour ceux qui ne sont pas là, pour dire voilà que tout le monde soit au même niveau d'information. Et comme ça, si après il y a des ajustements à faire, on sait tous la contrainte qu'il y a et on y met chacun du sien, quoi. Oui. Voilà. Oui. Alors ici, c'est la régie principale. C'est la régie qui chapeaute toutes les autres régies. Déjà, il faut savoir que pour l'auditorium, il y a 3 régies. Il y a la régie de salle, qui est la régie où il y a le MULED, il y a la sono FOH. Bon, déjà, la sono, c'est 3 équipes. Il y a une équipe qui chapeaute à partir d'ici, qui est en haut. Mais c'est plutôt la régie qui s'occupe du son qui va sur Internet. Après, la régie de salle va s'occuper du rendu du son dans la salle. Et là, il y a ce qu'on appelle la régie monitor, qui est un peu en langue. Je crois qu'on s'était vu là-bas. C'est la régie qui s'occupe des micros, du retour sur scène et aussi du retour de voix dans les ears des chantres. Ça va, ils s'entendent finalement. Et la régie de la salle, à côté, il y aura celle qui s'occupe de la lumière, du show lumière, vous voyez, comme ce qu'elle fait là, et celui qui s'occupe de l'image dans le MULED. Donc ça, c'est le poste de la réa. Ici, il y a 2 réas. Il y a celui qui s'occupe du rendu sur Internet, de ce qui sera diffusé sur Internet. Et celui d'à côté, c'est la réalisation écran. Lui s'occupe de tout ce qui sera le mixage. Les réals, on dit qu'ils mixent des images, plusieurs images déjà. Et lui s'occupe du mixage dans les écrans latéraux. Vous voyez, ce qui est juste à côté d'un seul nom, les 2 écrans qui sont à côté. Ici, il y aura la script. La script prend le relais principalement lorsque la diffusion a commencé, et celle qui donne les instructions aux différentes équipes. Elle va rappeler aux différentes équipes l'étape qui suit pour qu'ils puissent se préparer, et elle fait ce qu'on appelle aussi les bascules et les transitions. C'est ton rôle de donner les informations de la script? En amont. En amont, la script doit avoir toutes les informations. C'est à nous de communiquer les informations à la script. Mais lorsque le show, le service, ça dépend de comment on veut l'appeler, commence, moi je me tais, elle n'est pas aux équipes. Voilà, c'est ça. Et ici, ce sont les cadreurs. Donc, il y a des caméras déjà figées, qu'on appelle caméras fixes dans l'auditorium, notamment la caméra qui est sur les rails juste devant l'auditorium. Donc les cadreurs qui pilotent ces caméras-là sont assis ici. Vous pouvez voir, hein, à peu près, ils ont des plans déjà prédéfinis ou pas, mais c'est ici qu'ils s'asseyent pour piloter. Ici, c'est le poste de la vision. Lui, il s'assure que l'image qui sera diffusée est de la qualité de l'image globalement. Voilà. Parce que d'une caméra à une autre, ou en fonction du show lumière, l'image peut être terne. Lui, il s'assure de réguler les images, d'apporter les instructions pour que les images soient correctes, pour que le réal n'ait pas de contrainte à utiliser cette image-là. Voilà. Comme ça, il y a une harmonie dans les images qui sont diffusées.
Donc là, c'est le poste de la chargée de production. C'est moi. Et je suis en binôme avec une autre qui va venir un peu plus tard. Et Brièvement ton poste, attends. alors déjà, chargée de production, si on doit dire simplement, celle qui s'assure que tous les éléments nécessaires à la production sont communiqués aux équipes qui sont de service. Elle sert un peu de pont entre les différents postes et communique les informations sur les horaires d'arrivée, sur le déroulé de l'événement en accord avec ce qui a été donné, comment ça va se passer les répétitions, et elle s'assure de coordonner tout pour qu'au moment de la diffusion, tout se passe comme il faut. Voilà, si je résume. Et un peu le bien-être, parce que là, par contre, il y a à manger pour les équipes, et je vais m'assurer qu'ils ont de quoi se nourrir, simplement. Mais sinon, c'est plus apporter les informations qu'il faut en temps et en heure. Voilà. Seigneur, ta présence, mon Seigneur, je la désire. Ta présence, mon Seigneur, ta présence, mon Seigneur, je la désire. Moi, je suis avec une grande conviction dans cet événement parce que je suis convaincu qu'il y aura des cascades de bénédictions, des libérations, des guérisons. Mais on veut aussi mettre l'accent sur l'évangélisation parce que le but, c'est pas de conduire les gens à la délivrance ni à la guérison, mais c'est de les conduire à Jésus qui va les libérer et les guérir. Donc c'est aussi l'objectif de ces événements, c'est vraiment de centrer tout ce qu'on fait, de maximiser à fond pour que Dieu libère sa puissance, mais que les gens repartent. C'est pas Chris Campion, c'est pas Marcelo, c'est pas Jean-Luc Traxel, c'est pas les louangeurs, c'est vraiment un seul nom qui est capable de faire ça de manière claire, propre et définitive, et c'est le nom de Jésus. Tu es celui que mon cœur cherche, je t'adore. Seigneur, je t'adore, même si je suis dans la tristesse. Seigneur, je t'adore, tu es celui que mon cœur cherche. Seigneur, je t'adore, je t'adore. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Que le monde sache que tu es Dieu. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Que le monde sache que tu es Dieu. Mon cœur dans l'événement, c'est pas le haut parce que je sais que la pluie va tomber. Mais en fait, c'est comment je gère quand la pluie arrive. Comment je vais gérer la bénédiction. Et je vous dis tout ça parce que peut-être qu'on en dit plus, mais au moins il faut mieux en dire plus et que ça n'arrive pas plutôt qu'on soit débordé. La vérité, je vous dis quelque chose et je le crois, la pluie va tomber. Alléluia. Donne-moi un amen.
Je peux sortir du sommeil, mais je calme la tempête. Je peux sortir du sommeil, mais je chasse les démons. Je peux manger et je guéris les malades. Pourquoi? C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Même si je prie, même si je jeûne, je ne crois pas mes prières, je ne crois pas mes jeûnes. Je crois au nom de Jésus. Et je pense qu'une journée comme ça doit être un signe qui monte dans la francophonie pour dire c'est possible. Je dis peut-être que tu vis dans les ténèbres. Ce n'est pas la place que Dieu te réserve. Peut-être qu'on t'a considéré comme le rebut de la société. Mais j'aimerais te dire, ce qui est important, c'est qui tu es aux yeux de Dieu. Et on sait que plus il y a l'unité et plus on met ce nom au milieu de tout ça, eh ben il va se passer des choses. C'est vrai que j'étais mort. C'est vrai que tout était fini pour moi. J'étais enfermé dans les sépulcres. Mais dans ma détresse, dans mon agonie, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il m'a visité, il m'a libéré, et il m'a rendu la vie. Il m'a rendu la vie. As-tu reçu sa grâce? Oui. Son pardon? Oui. Son amour? Oui. Sa paix? Oui. Sa vie? Oui, tout. Sa joie? Tout. Est-ce que Jésus est ton Dieu et ton Sauveur? Oui. Eh bien, sur ta profession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.